Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire un grand tirage flamme jumelle puisque c'est le 2 janvier 2021, on va repartir sur une année neuve. Donc je vous fais d'abord voir la petite pierre du jour, comme tous les jours, je vous le lis. Une pierre dans ma vie, vous êtes introverti, l'œil de tigre vous donne la force de vous extérioriser. L'œil de tigre, c'est une pierre de protection. C'est ça. J'en ai une. C'est ma pierre de protection avec laquelle je fais mon rituel de protection toutes les semaines, tous les dimanches. Donc on va prendre aussi, comme tous les jours, une petite carte des anges gardiens pour avoir la couleur du jour. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Pierre de guérison. Comme l'améthyste, comme je vous ai dit, hein, comme l'améthyste, comme, alors je vous fais voir, comme l'améthyste, comme le quartz rose. C'est des pierres de guérison. Aujourd'hui, donc, on va faire un tirage simple pour 2 flammes jumelles. Donc, vous voyez, avec 12 cartes. Les 4 premières, ça sera votre autre. Les 4 du milieu, ce sera le lien. Et les 4 de côté, ça sera les vôtres. Et donc, vous voyez, en parallèle, je vous fais voir, comme ça c'est plus simple. Les 3 cartes du haut, c'est la situation actuelle. Les points positifs, la deuxième ligne. Les points négatifs à travailler. Et l'évolution en dernière ligne. Voilà, je préfère vous faire voir, c'est plus simple. Maintenant, je vais faire tomber les cartes comme je fais d'habitude. Bah celle-là. Allez, c'est parti. Tirage pour les flammes jumelles générales pour le 2 janvier. Tirage général pour les flammes jumelles en ce 2 janvier. Tirage général pour les flammes jumelles en ce 2 janvier. Tirage pour les flammes jumelles pour le 2 janvier. Tirage pour les flammes jumelles le 2 janvier. Tirage pour les flammes jumelles en ce 2 janvier. En d'autres decks, on a la sexualité sacrée. Donc, je reprends le téléphone parce que c'est plus simple de vous faire voir en attendant que je reçoive. J'ai quand même commandé un pied de téléphone avec une lumière pour que vous y voyez mieux. Donc pour votre autre, donc, je vous fais voir, on a la connexion des chakras, l'espoir, l'intuition, l'énergie tierce. Donc, comme je vous ai expliqué, hein, souvent, moi je suis chaser, le runner ou le chaser peut être en énergie tierce. Énergie tierce, ça peut être évidemment une femme, ça peut être aussi des enfants, ça peut être le travail. Enfin, c'est tout ce qui détourne de sa flamme jumelle. Donc, il a l'intuition, les espoirs et la connexion des chakras. Donc, je vous le ferai le tuto sur les chakras pour vous expliquer les 7 chakras principaux. Donc pour votre lien, on a la défiance. Donc la défiance, hein, parce que évidemment, c'est un lien dont on peut douter hein, quand il arrive comme ça, surtout tard dans la vie. Bien sûr qu'on peut douter. Bien sûr, il ne faut pas. Donc on a le changement. La confiance.
c'est intéressant quand même de voir qu'on a la confiance et la défiance dans le même lien, hein. On verra plus tard. On a le choix, bien sûr. Le choix, c'est le libre arbitre, hein. Moi, je vous fais voir les cartes dans ce sens-là, mais après, je vais les interpréter dans le sens horizontal parce que je trouve ça plus mieux. Donc, pour vous, on a la méditation, on a l'amour inconditionnel, on a la séparation, et enfin, on a la foi. Voilà, donc la situation actuelle, eh ben, c'est l'énergie tiède chez le runner, c'est la défiance sur le lien. C'est-à-dire, grosso modo, pour vous expliquer simplement, souvent quand on a un runner qui est en couple, au début, donc ce masculin sacré est en couple, le féminin sacré, ben, il a tendance à attendre son autre tout le temps, à l'attendre, tout en étant dans la défiance, en hésitant, gna. Et puis, au bout d'un moment, en fait, en situation actuelle, il se met beaucoup dans la méditation. Donc, je pense que je vous partagerai peut-être des liens forts de méditation pour les êtres de lumière en ce moment. Toujours rapport à Sandrine Muller-Bohar que je vous parlais hier, qui a fait je vous invite à aller voir son replay, qui a fait une forte méditation le 24 décembre et une autre le 31 décembre pour faire travailler les êtres de lumière. Donc les points positifs, c'est l'intuition. C'est que, voilà, hein, je vous inciterai jamais assez à parler, même s'il veut pas d'entendre parler, même si ça le fait fuir votre honneur, parlez-lui en des flammes jumelles. Chaque fois que vous l'avez au téléphone, chaque fois que vous lui passez un texto, il faut semer la graine. Voilà. Même s'il est dans la défiance, même s'il est dans le doute, il faut semer la graine. Même s'il veut pas en parler, vous lui en parlez, vous semez la graine, vous revenez toujours là-dessus. Donc en situation actuelle, on a aussi le changement. Alors quand c'est des arcanes majeurs, je vais vous montrer quand même la page parce que je trouve que c'est intéressant. Un changement se profile à l'horizon et ce changement, qu'il soit minime ou grande envergure, est de très bonne augure. Il peut enclencher en cascade d'autres événements heureux par la suite. Le destin vous est favorable, les choses bougent, changent et évoluent rapidement. Une compréhension accrue se met en place grâce à ce changement et des blocages se font ressentir. La roue du karma tourne en votre faveur et vous commencez un nouveau cycle important après avoir refermé un chapitre ancien. Il y a eu une grande vague de nettoyage et de purification de votre passé et cela vous permet à présent d'aller de l'avant avec enthousiasme. Un vent de nouveau souffle. Accompagnez ces changements avec confiance et sérénité sans freiner le processus entamé car ce changement est positif et heureux. Différents domaines de votre vie peuvent être concernés, plan matériel, spirituel, émotionnel ou psychique. Il est possible également d'une opportunité, d'une chance s'offre à vous qu'il faudra saisir au vol afin d'aller vers votre pleine réalisation. Et quand ce sera des arcanes majeures, je vous les lirai parce que je trouve que c'est très important que vous les ayez en tête et en plus, en vous les envoie, vous pouvez faire des captures d'écran. Donc il faut savoir, j'espère que vous l'avez tous fait, la libération de l'année 2020. La libération de l'année 2020, je vous avais dit, tout ce que vous vouliez laisser à 2020, fallait le marquer sur un papier, fallait le brûler. J'espère que vous l'avez fait parce que là, depuis hier, c'est le vent du changement qui arrive et je suis pleine de frissons en vous disant ça. Donc en fait, j'espère que vous avez fait hier vos vœux, que vous avez marqué tous vos vœux, que vous les avez marqués et écrits et mis dans votre boîte divine et vous y revenez sur tout 2021 pour voir si ça se réalise. Donc pour finir, cette ligne de la situation cette ligne de situation actuelle, vous avez l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, c'est ce que tend vers la source. Donc pareil, 11, flamme jumelle, je vais vous le lire, c'est une arcane majeure. Donc c'est le but de la vie, en fait. C'est arrêter de se sacrifier pour les autres, arrêter d'être égoïste en pensant qu'à soi. L'amour inconditionnel, je vous l'ai expliqué, on peut le comparer à l'amour qui a une mère pour son enfant, et c'est ce que la source veut que vous atteigniez en réunissant les flammes jumelles. L'amour inconditionnel, l'amour de soi, d'abord soi avant les autres, et après, une fois qu'on a bien soigné toutes nos blessures, le couple, la réunion et la fusion. Donc l'amour inconditionnel, c'est
le 11, signe des flammes jumelles. Quand vous verrez les heures 11h11 ou tout ce qui vous amène sur les plaques d'immatriculation 11, n'importe quoi, vous verrez le 11 dans la rue, n'importe où, c'est les flammes jumelles. Donc l'amour inconditionnel, c'est une des missions des flammes jumelles, je vous lis, hein, c'est d'incarner l'amour inconditionnel sur le plan terrestre. Vos âmes s'aiment déjà d'un amour incommensurable dans la 5e dimension, et vous êtes invités à présent à le vivre également dans la matière. Prenez conscience de cet amour inconditionnel. C'est votre plus grande force, il s'agit là d'une force d'amour spirituel immense qui vous permet de dépasser tous les obstacles sereinement et de proclamer votre puissance tranquille et souveraine. Cet amour inconditionnel vous porte et vous nourrit et vous donne le courage de rester dans vos convictions profondes par rapport à votre flamme jumelle et renforce votre énergie vitale. Vous pouvez épuiser toutes vos ressources. Cet amour montre le chemin qui part de l'amour inconditionnel et qui se porte les deux flammes jumelles pour aller vers l'amour inconditionnel et universel envers toute l'humanité, afin de nourrir et de renforcer tous les êtres vivants. Vos personnalités terrestres respectives vont de plus en plus vers cet amour inconditionnel. Vous pouvez d'ailleurs déjà l'un et l'autre en ressentir les prémices, voire éprouver de plus en plus avec cet amour. Vous êtes invincible. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand deux flammes jumelles sont dans la réunion et dans la fusion, vous êtes beaucoup plus fort, vous émanez 10-15 fois plus d'amour que tout le monde. Donc ça, c'était les points positifs. Les points négatifs, vous, à travailler, vous avez les espoirs. Hein. Là, les espoirs, c'est-à-dire du côté du runner, il espère un jour que ça évoluera, mais pour le moment, il travaille et il est pas encore là. La confiance sur le lien, bien sûr, toujours avoir la confiance. Et pour vous, la séparation. Donc la séparation, j'en reviens c'est le gros truc du moment, hein, c'est-à-dire quand vous avez, entre guillemets, mis votre vie en pause, en attente pendant quelques mois, quelques années, là c'est du général. Moi, pour mon expérience personnelle depuis août 2019, j'ai vraiment vécu ma vie amoureuse de chaser entre parenthèses, et donc là, je lui ai fait mon plus beau texto pour le jour de l'an. Et bien sûr, c'est ma flamme jumelle. Bien sûr, je lui ai dit qu'il pouvait revenir quand il voudrait, quand il serait éveillé. Bien sûr que, voilà, ce sera toujours l'amour de ma vie. En attendant, ça fait un an, un peu plus d'un an, presque un an et demi que j'ai mis ma vie amoureuse entre parenthèses et basta. Voilà. Donc il va y avoir une période de séparation, il va y avoir une période voilà, en général de séparation du masculin sacré et du féminin sacré. Donc l'évolution à venir, c'est la connexion des chakras. Donc je vous le ferai, hein, je vous ferai la vidéo, j'espère, dans la journée si j'ai le temps, entre deux questions. Je vous ferai un truc sur les 7 chakras. Alors, vous avez le choix dans l'évolution. Donc là, pareil, c'est une arcane majeure. Je vous le fais qu'une fois, hein. Après, vous reviendrez sur les premières vidéos pour voir les cartes. Je trouve ça important et tout le monde ne peut pas se payer les oracles. Donc le choix, cette carte vous invite à faire des choix afin de clarifier des situations complexes. Elle vous incite à vous positionner face à certains événements de votre vie, en lien ou non avec votre relation de flamme jumelle, et à vous positionner également face à votre autre, à moins que ce ne soit que votre moitié qui ait un choix à faire. Il est possible que ce soit un choix amoureux. Si cela se présente dans une relation triangulaire, vous pourrez alors avoir envie de prendre des dispositions par rapport à une situation devenue inacceptable. Il se pourrait que ce soit à votre autre de ne plus tergiverser, de prendre des décisions qui s'imposent. Il peut s'agir également de choix amoureux à faire entre vous deux qui peuvent vous engager dans la choix de vie amenant de profonds changements. Il n'est plus temps de procrastiner, les hésitations ne sont plus de mise, car si le choix n'est pas de fait de temps en heure, l'univers pourrait bien vous mettre l'un et l'autre au pied du mur et face à vos responsabilités. Même si certains choix ne sont pas faciles à faire, il est temps de prendre une décision, cela peut s'avérer finalement très porteur. Donc effectivement des choix, moi je vous ai dit, hein, le choix, mais chacun est face à ce choix dans la vie. Hein. Donc moi, mon choix, ça va être, j'ai bien dit à ma femme jumelle que c'était ma femme jumelle, qui avait plusieurs âmes sœurs dans la vie, que j'arrêtais de mettre ma vie en pause, et que donc il peut revenir
quand il veut, hein, comme je lui ai dit en rigolant, il peut me faire coucou quand il veut, et en attendant, je vais continuer ma vie, ce qui ne m'empêche pas d'avoir la foi. J'ai foi en lien, j'ai foi en l'univers, j'ai foi en ce lien d'âme jumelle, et je sais que quand il sera prêt et que je serai prêt, on se retrouvera pour éclairer le monde de notre lumière. Voilà. Donc ça, c'est le premier tirage annuel que je vous fais, que je vous poste ce jour pour les flammes jumelles. On va finir avec un petit message des oracles que je vous montre. Très très beau livre, si vous voulez l'acquérir. Et c'est parti pour une dernière page pour clôturer. Pluton, la planète de la transformation, vous demande de renoncer. Donc vous voyez un peu comment tout correspond. C'est-à-dire, en début d'année, je vous ai dit de lâcher 2020, tout ce que vous avez à lâcher, d'arriver vers les changements de 2021 en prononçant et en mettant vos vœux dans la boîte divine. Et là, on vous dit, c'est le changement. Voilà. Donc, moi, je vous annonce qu'il y a plusieurs flammes jumelles qui vont évoluer chacun de leur côté, chacun travailler de leur côté, et, euh, et donc on renonce provisoirement à ce lien pour évoluer chacun de notre côté, et on se retrouvera plus tard quand ça sera le moment de la pré-réunion. Sur ce, je vous souhaite un très bon samedi. Au revoir et à bientôt, peut-être pour les chakras, ou si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Au revoir.